Shalom Obracha, bonjour à tous. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 22e Pérec et nous allons finir ce 22e Pérec de Masechet Shabbat. La Mishnah nous enseigne Sachin, on a le droit Shabbat de s'enduire d'huile, donc de se passer de l'huile sur le corps. Shabbat c'est permis. Ou Memash Meshim, on a même le droit de se faire, si on peut dire, des massages, de se masser doucement la peau, le corps pour un peu, donc les anaa pour le plaisir du massage. Aval lomitameli, mais on n'a pas le droit de faire donc avec force, de frotter avec force, des massages avec force qui pourraient apporter l'homme à, d'après une certaine explication, à transpirer, qui serait donc une interdiction. Et d'après une autre explication, même de faire des massages avec force, c'est Uvadin Dechol, c'est-à-dire c'est une conduite de semaine, ce n'est pas de Shabbat, donc c'est interdit. Donc, Sachin ou Mashmeshim, on peut s'enduire d'huile, on peut se frotter, donc se masser doucement la peau, mais on ne peut pas fortement la peau. Vélo midgardin, on ne pourra pas non plus se gratter avec un grattoir. Là aussi c'est Uvadin Dechol, c'est une habitude de 2 semaines. La Mishnah nous enseigne En Yordim les Kordima, on ne descendra pas les Kordima. C'est quoi Kordima? Il y a 2 explications qui sont données dans le Barthénora. Ou une explication c'est de l'eau, un fleuve, où il y a en bas de cette eau, il y a comme de la boue, de la vase, et on risque de s'enfoncer, et on ne pourra ensuite ressortir que si beaucoup de gens se rassembleront et le feront sortir, et encore avec difficulté. D'après une autre explication, c'est une vallée où il y a un peu d'eau, il y a un peu de boue, et celui qui passe là-bas, qui veut même se rincer les pieds, risque de s'enfoncer et de mouiller ses habits. Et il risque ensuite de presser, de dessorer plutôt ses habits, qui donc sera l'interdiction de srita, comme de presser un fruit. La Mishnah nous dit aussi Venosin apiktevisin, c'est-à-dire on ne pourra pas faire apiktevisin. Apiktevisin, c'est-à-dire boire quelque chose, une potion pour pouvoir vomir, pour pouvoir rejeter ce que l'on a mangé. C'est une interdiction comme tout remède, comme tout refoua. On peut rentrer la main dans la gorge, dans la bouche pour rejeter ce qu'on a mangé, mais on ne peut pas boire quelque chose qui nous permettra de rejeter, de vomir. Donc apictevison, c'est un mot, 3 mots en vérité qui sont contractés. C'est afiktvizain, c'est-à-dire on va faire ressortir l'aliment, ce qui est l'aliment grillé, de l'endroit où il se digérait, où il se cuisait, se digérait. Si, précise le Barthénora, il y a une gêne, un tsahar, et qu'en vomissant on va au contraire mieux se sentir, là c'est permis même avec un remède. Un autre dîme que nous enseigne la Mishnah, Ven Matsevim et Akatan. On ne pourra pas arranger les os, c'est-à-dire si les vertèbres de sa colonne vertébrale se sont un peu déboîtées, donc à l'époque ils savaient exactement comment le remettre, là c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est comme bonner, c'est comme construire. Mais ça c'est lorsque ce n'est pas au moment de la naissance. Au moment de la naissance, on peut remettre, emboîter les os d'un enfant, mais plus tard, on ne pourra pas. De même, la Mishnah nous dit Ven marzerim et shever, c'est-à-dire que on ne pourra pas remettre un shever, c'est-à-dire que s'il y a un os qui s'est cassé, on ne pourra pas le remettre en place. La halakha n'est pas retenue ainsi. La halakha est qu'on peut remettre un os qui s'est cassé, on peut le remettre en place. Mishnifreka yado veraglo, celui dont la main ou le pied s'est déboîté pendant Shabbat. Lo itrefem betsonen, on n'a pas le droit de mélanger donc de l'eau froide et de poser sur l'endroit là où il
c'est déboîté qui est donc un remède, ça c'est interdit. Aval rochetz ou kedarko mais il pourra se laver normalement avec de l'eau froide, et si malgré tout il guérit, ça s'arrange, alors c'est une réfoua qui est indirecte, qui est permise. Donc comme nous l'avons précisé, c'est vrai que la Mishnah ici est assez étonnante, puisque si quelqu'un a un membre qui s'est cassé, on ne pourrait pas le remettre Shabbat, mais la halakha retient qu'on peut remettre en place les membres Shabbat pour un enfant. C'est aussi donc une refoua, donc on ne pourra pas le remettre si ces membres se sont déboîtés. S'il y a un tsar, une souffrance pour l'enfant, alors on pourra le faire par l'intermédiaire d'un non-juif. Et le jour de sa naissance, comme nous avons vu, même un Israël peut remettre ses os en place. Nous avons terminé le 22e Pérek, et on se retrouvera pour une nouvelle Mishnah, un nouveau Pérek la prochaine fois.